Bonsoir Jedi, bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau journal. Raskitambeli harmwa ya mahabari leo serikali yako sikawajini dagoni kompani na mirereni rikar para ridungu hazizao walozi hunumaore wako volwa mahelezo leo pare haziao ikenyangu haumaliza shama ya jumo iregia hunumaore wabo shimetu diaka conseil départemental oho mtsopara mahelezo pia harmwa li journal yanyu. Et place au titre de ce mercredi 24 novembre, la préparation du décasage de Mirereni-Combani se poursuit. Ce matin, l'heure était aux arrestations d'étrangers clandestins. C'est à voir en immersion exceptionnelle dans quelques instants. Les pêcheurs se forment à l'utilisation de la fiche de pêche, un document administratif qui leur permettra de déclarer leur activité. Nous avons suivi ce matin une formation à Mtsapéré. Et on terminera ce journal avec le retour des jumeaux de Mzouazia. Après leur performance magistrale en Coupe de France, ils ont été reçus par les élus de Mamoudzou et du conseil départemental. Et ce soir, on commence par la suite de notre dossier exceptionnel sur le futur décasage à Combani et Mirereni. Après le marquage des habitations ce matin, les forces de l'ordre ont conduit une opération d'interpellation d'étrangers en situation irrégulière. Jady Molida, vous étiez sur place ce matin avec notre journaliste Mathieu Janvier. Oui, Ivan. Tale bangas sokumola dagoni kompani na Mirereni. Leo serikali yako dunga wajeni wakabaki woho rikana waorono haza wakosfanya na dunga mahelezo. Dans le cadre de destruction d'habitats illégaux à Combani et Mirereni, tôt ce matin, les forces de l'ordre procèdent à une opération d'interpellation d'étrangers en situation irrégulière. Avant ces opérations de destruction d'habitats illégaux, il est important aussi de venir rassurer la population alentour par notre présence, mais également éventuellement d'interpeller des personnes qui resteraient sur zone et qui sont en situation irrégulière. L'ensemble de mes effectifs se sont répartis d'une part sur Mirereni, dans le village de Mirereni, d'autre part sur Combani pour les autres, et donc font maintenant un petit contrôle et un contact avec la population pour rassurer aussi les gens de notre présence sur leurs deux villages. Une fois contrôlées, les personnes sont interpellées et amenées sur un lieu fixe afin que les gendarmes puissent procéder à la vérification de leur situation. Donc nous on a un fichier qui nous permet de vérifier la légalité des papiers, si les papiers existent réellement, etc. On va avoir l'adjudant-chef qui aura eu une première série d'éléments qui appellera donc la préfecture pour confirmer les éléments qui auront été vus sur le fichier et éventuellement voir s'il y a d'autres choses qui peuvent permettre de dire que la personne est effectivement une personne en situation irrégulière ou une personne en situation régulière sur Mayotte. Ces vérifications sont faites par voie numérique. Dans l'attente des résultats, un des hommes interpellés ne comprend pas. Il s'estime pourtant être en règle. Après une dizaine de minutes d'attente, le verdict tombe pour l'homme. Les vérifications confirment qu'il est bien en situation irrégulière. Ce qui s'est passé donc, pour le monsieur qui avait un récépissé de titre de séjour, c'est qu'on a été vérifié auprès de la préfecture et le contact auprès de la préfecture nous indique que son dossier a été traité et que sa demande a été rejetée. Ce récépissé est simplement un document qui atteste comme quoi il a fait une demande auprès de la préfecture pour obtenir un droit de séjour. Ce document, ce récépissé n'est à aucun moment un document qui autorise, qui atteste, qui donne le droit à rester sur le territoire. Fin du séjour pour ces hommes, ils sont embarqués et seront envoyés au CRA. Fin de l'opération aujourd'hui pour les forces de l'ordre. Bilan de l'opération, une dizaine de personnes en situation irrégulière qui seront prochainement reconduites dans leur pays d'origine. D'accord. Leo Combani woho na Mirereni watu wapara 10 de wasikwa na serikali wabelehwa Momoju Ivo Wandre Kra ini rongolo hunu maore peleto. Majantarmu wa 30 de wakaoho ini de hazia mwiso ifanyilo na majantarmu ya dunga vapo de abaki de zibanga zikomolo ebo.
Ivan, partons maintenant pour les Antilles, si tu veux bien. Tout à fait, nous vous en parlions dans nos précédentes éditions. Ces territoires ultramarins sont secoués par de violents mouvements sociaux depuis plusieurs jours. Eh bien, la situation est en train de prendre un tour dramatique puisque des policiers ont été visés ces derniers jours par des tirs d'armes à feu. Aucun blessé n'est heureusement à déplorer, mais ces événements interpellent alors que 250 policiers et gendarmes ont été envoyés en renfort, j'ai dit. Jana Garla Sirkali Remwa Bali Dagoni Fort-de-France, Martinique. Mala polisi wapara bahati wao warungwamba kaitsokiri wakubali tungozini za hijiri gwadrup tena ne serikali wakutaha fumwe wao wadivi wala lacrimogène de wakoivuta be balza sahede za kola wao bani watu serikali wala rangu faranta watu velo wao ile pare wahinyese ambazini stendroa kaitsokiri za hijiri harmwa ti ya Faranta. Ivan, parlons de colère mais à Mayotte maintenant. Oui, avec la crise de l'eau au cœur des préoccupations sur l'île. Les mois passent et rien ne change. Les travaux promis en 2017 ne sont toujours pas terminés ou n'ont tout bonnement jamais commencé. Entre élus locaux et l'État, on ne cesse de se renvoyer la balle. Ce fut encore le cas hier lors des questions au gouvernement avec le député Mansour Kamardine qui demande un calendrier d'action. Écoutons la réponse du ministre des Outre-mer. L'État met de l'argent, 67 millions d'euros dans le plan d'urgence que vous avez rappelé. Vous allez voter une somme de 13 millions d'euros au titre du plan de relance en 21 et en 22. En tout cas, pour aller dans votre sens, monsieur le député, sur le fond, il y a deux dossiers sur lesquels je vous propose désormais d'avancer plus vite. Le premier, c'est cette fameuse usine de dessalement de Petite Terre sur lequel, je le dis comme je le pense, le compte n'y est pas de la part du délégataire Vinci. Ils ont été reçus à 2 reprises récemment par mon cabinet. Malheureusement, le dossier n'avance pas assez vite. Je les ai donc enjoints par écrit à donner un calendrier précis, sachant qu'ils commencent à nous indiquer une date d'ici à la fin de l'année 2022, ce qui me semble déjà trop éloigné, et donc sur lequel je vous rendrai compte rapidement des avancées de ces discussions. Le deuxième dossier sur lequel je souhaite que nous avancions, c'est la fameuse 3e retenue collinaire. Voilà un dossier ancien que vous connaissez bien, monsieur le député Kamardine. Cette retenue collinaire, ça fait plusieurs fois que l'État propose aux élus du territoire de se substituer en maîtrise d'ouvrage. Nous n'avons toujours pas de réponse. Donc là aussi, je prends cet engagement devant vous de continuer à avancer. Si les autorités locales souhaitent le faire en maîtrise d'ouvrage propre, l'État sera là pour financer non seulement les études, mais aussi les travaux. Et un mot de pêche dans votre 19h. Le ministère de l'Agriculture forme en ce moment des pêcheurs mahorais à l'utilisation de la fiche de pêche. Un document administratif qui permettra aux professionnels de déclarer leur activité et avoir ensuite accès à des aides. Mais voilà, cette fiche peut être difficile à appréhender pour certains peu instruits. Nous avons justement assisté à l'une des séances de formation qui s'est déroulée ce matin à Mtsaperi, j'ai dit. Oui, Van Sirkali Yakova Maheledzo Walozi wa Maore, Léo il est paré wa jouer wa déclarer une fiche de pêche. Ivan Rakotovao, de Akaoha Dungu Msomo, na Rivulchia Maheledzo. Ce matin, sur le port de Mtsaperi, les bateaux sont restés taqués. Les pêcheurs, eux, se sont réunis autour de Sarah Lelon, une formatrice dépêchée par le ministère de l'Agriculture, qui leur a expliqué comment remplir des fiches de pêche, un document déjà mis en place en 2015, mais encore peu utilisé à Mayotte. Le but de la formation, donc la direction des pêches a décidé d'essayer de diffuser partout sur le territoire français, alors en métropole et en outre-mer, auprès de tous les professionnels de la pêche et des agents de contrôle de l'État, les informations qui concernent les obligations déclaratives. Alors les obligations déclaratives, en gros, c'est qu'est-ce que c'est que la pêche ? On demande aux marins pêcheurs français, tous, en tant que capitaine individuel, ce qu'ils pêchent, comment ils le pêchent, où est-ce qu'ils le pêchent, avec quels engins, quelles sont les espèces. En remplissant ces fiches déclaratives, les pêcheurs pourront ainsi justifier leur activité. Leurs données remonteront aux autorités européennes qui mobiliseront leurs aides à la pêche, comme le plan de compensation de surcoût, une aide au fonctionnement qui peut aller jusqu'à 1,90 € le kilo. D'autre part, la fiche servira aussi pour débloquer les aides au renouvellement de la flotte. C'est-à-dire qu'il faut que l'ensemble des pêcheurs fassent cette démarche-là pour qu'on puisse, avec le préfet de Mayotte, les élus du conseil départemental, défendre le dossier d'aide au renouvellement de la flotte, en prouvant que les marins ont bien une activité de pêche. C'est un pas. Si on fait le fiche de paye à tout le monde, c'est un petit pas parce que à Paris ou à Bruxelles, il peut savoir aussi que la pêche à Mayotte existe. Âgé de 21 ans, Kassim, lui, est propriétaire de bateau. Il a accepté de participer à la formation de ce jour et se plie volontiers aux obligations de déclaration, même s'il déplore une procédure un peu trop complexe pour certains pêcheurs peu instruits. Déjà, il y en a
ceux qui ont été de séjour, ils n'arrivent pas du jour au lendemain parce qu'ils n'ont pas de formation et tout. Du coup, ils n'arrivent pas à se mettre... et ils sont pas... La plupart, c'est des pères de famille qui n'ont pas étudié. C'est un peu difficile. Mais pour accompagner au mieux les professionnels, la direction des pêches et de l'aquaculture marine mène en ce moment 7 formations comme celle-ci sur chaque port de pêche du département. Fiche de pêche ini kirtasi irongo mbeli za serikali amba kweli mtu mlozi ahimoifanya shindro volwa msada hanzia za marke monbani ilazimu mtu atekeleze wahani mtu alowao fi mtu azisikao au zombo mtu azirumiao. Ivan, tout autre sujet maintenant, nous allons parler de violences faites aux femmes. Effectivement, avec une matinée de formation aujourd'hui à la MJC de Tsunzu 2, organisée par le Conseil départemental de l'accès au droit. Elle était destinée aux professionnels afin de leur présenter les dispositifs judiciaires et sociaux pour protéger les femmes victimes de violences. On l'écoute à ce propos, la directrice du Conseil départemental de l'accès au droit. C'est une formation en direction des professionnels sur l'ordonnance de protection. Donc, dans le cadre de toutes les actions qui sont faites pour la lutte contre les violences faites aux femmes, on a choisi de faire une sensibilisation sur ce dispositif et d'autres dispositifs judiciaires qui protègent la femme victime de violences, à savoir le bracelet anti-rapprochement, le téléphone grave danger et encore d'autres dispositifs, notamment pour les auteurs, des stages de sensibilisation sur les violences conjugales. Donc, c'est tous les professionnels qui prennent en charge ce public, donc que ça soit assistante sociale dans les associations, dans les unités territoriales d'action sociale, les sages-femmes, les psychologues, on a un peu de tout. C'est la 2e édition et c'était une demande, c'était vraiment une demande du public, une demande aussi au niveau de la juridiction, parce qu'on se rend compte qu'on reçoit des dossiers, mais malheureusement les dossiers ne sont pas complets, on n'arrive pas à apporter de réponse aux usagers. Donc l'idée c'est vraiment de donner tous les outils pour que les personnes qui osent franchir le pas puissent avoir des décisions favorables. Et place maintenant au reste de l'actualité en bref de ce mercredi 24 novembre, j'ai dit. Ewa haukuti airesi ustekeleza harmwa tongo zapatana na manganezi yaliyo muna majiriano au na suha ya mwanadamu tena rituona amba maisha hali maore isuhengedzeha tu na ridunge mahelezo pamoja na Leslie Vimene. Comme l'a évoqué la SMAE, les teneurs en manganèse retrouvés dans la retenue collinaire de Dzoumogné sont au-delà de la valeur maximale admissible fixée par l'ANS. Selon l'ARS Mayotte, le manganèse constitue l'un des minéraux les plus abondants dans l'environnement. C'est un oligo-élément essentiel au fonctionnement du corps humain. L'air, l'eau et le sol peuvent être source d'exposition au manganèse, mais il est reconnu que les aliments constituent le principal apport. Les jeunes enfants et les nourrissons sont plus sensibles au manganèse en excès dans l'eau, car ils consomment plus d'eau proportionnellement à leur poids et l'éliminent moins facilement. Les nourrissons représentent la population la plus à risque, à l'instar de personnes atteintes de maladies ou de malformations hépatiques et de personnes anémiques. L'action du manganèse en excès se situe essentiellement au niveau du système respiratoire et du cerveau. Hallucinations, manque de mémoire, problèmes aux nerfs. Si l'ARS ne donne étonnamment aucune recommandation pour la situation actuelle, elle informe enfin la population sur les risques. À Mayotte, le statut d'auto-entrepreneur est enfin accessible dans les mêmes conditions qu'en métropole. Il concerne potentiellement 10 000 indépendants inscrits dans les fichiers de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte et plus de 6 000 entreprises informelles. Ce statut permet de bénéficier des prestations sociales au travers des cotisations qu'il induit et permet également de bénéficier des aides de l'État en cas de problème. Grâce à des procédures administratives allégées, il permet aux entrepreneurs de démarrer une activité facilement tout en garantissant un socle de droits sociaux et de cotisations pour la retraite. La CSSM a adressé aux travailleurs indépendants un courrier qui propose de basculer vers ce statut depuis mi-octobre 2021. La Caisse annonce qu'à défaut de réponse formelle par écrit reçue avant le 26 novembre à 14 h, la bascule d'office dans le statut auto-entrepreneur sera mise en place au 29 novembre 2021. Cela concerne tous les travailleurs indépendants déjà en activité ou porteurs de projets de création d'entreprises individuelles. En octobre 2021, les prix à la consommation reculent de 0,2% à Mayotte. Un chiffre à relativiser puisque les prix de l'énergie restent en hausse, comme ceux de l'alimentaire et des produits manufacturés. L'énergie n'avait plus atteint un tel niveau depuis 2006. Les prix des produits alimentaires augmentent de 0,5% en octobre, après plus 0,8% le mois précédent. Sur un an, les prix de l'alimentaire augmentent de 1,5% à Mayotte et de 0,7% en France.
Les prix des produits manufacturés augmentent, eux, de 0,2% en octobre. Sur un an, ils croissent de 0,6% à Mayotte et de 0,3% à l'échelle nationale. Ce sont les prix des services qui favorisent donc la baisse générale avec une diminution de 1,2% en octobre. Cette baisse résulte du recul des prix dans les transports, communications et tarifs aériens. En revanche, sur un an, les prix des services augmentent de 3,1% à Mayotte et de 1,8% en France. De façon générale, sur les 12 derniers mois, les prix ont augmenté de 2,7% à Mayotte et de 2,6% ailleurs en France. Et un peu de joie pour finir ce journal avec le retour des footballeurs de Mzouazia. Un accueil triomphal leur a été réservé dès l'aéroport. Les joueurs et le staff ont ensuite été reçus au conseil départemental puis à la mairie de Mamoudzou où les élus ont pu manifester leur soutien et même faire quelques promesses, j'ai dit. Ewa shama haumaliza shama ya jumo yirgia maore leo wakaribiswa conseil départementali wavulwe usheu rikaoho na revulishia maelezo. Un accueil de rockstar après leur double victoire en Coupe de France. Les joueurs des jumeaux de Mzouazia ont pu mesurer l'engouement autour de leur exploit, car quelle que soit leur équipe de cœur à Mayotte, tous les Mahorais sont fiers de leurs glorieux représentants. En tant que simple Mahoraise, je suis fière. En tant que conseillère départementale, je suis encore plus fière que Mayotte arrive à ce stade-là. Jumeaux montre que Mayotte a des talents. On parle du bien de Mayotte et c'est ce qu'on demande. Et on va faire le nécessaire avec mes collègues élus de faire briller Mayotte autrement que ce qu'on entend le plus souvent, la délinquance, les circulations. On va travailler pour que Mayotte brille, pour que Mayotte rayonne dans l'océan Indien et aussi au niveau international. Depuis leur victoire samedi, les joueurs et le staff surfent en plein rêve. Néanmoins, ils ne s'attendaient pas à une telle ferveur qui s'est propagée dans toutes les strates de la société. Mon ressenti, c'est une fierté parce que depuis qu'on a eu la victoire, on nous a dit qu'il y aura un accueil exceptionnel ici. Donc on l'a vu depuis l'aéroport jusqu'à maintenant, donc c'est une fierté. On remercie juste les supporters de notre village, les Mahorais de Mayotte, la métropole qui étaient venus nous encourager. Donc c'est une fierté. Au-delà des honneurs populaires, les élus du conseil départemental ont décidé de mettre la main à la poche pour aider le club du Sud à se développer. Je sais qu'ils en demandent plus, ça c'est sûr, mais je pense que les 16 000 euros, ils pourront faire beaucoup de choses avec. Et nous on est là, on les accompagne aussi, pas uniquement avec ce montant, il y a d'autres accompagnements qu'on peut faire, pas uniquement financiers. Donc le département est là, qu'ils soient sûrs que le département va les accompagner jusqu'au bout. Et que Jumeaux aille, comme le disait le président Benissa tout à l'heure, jusqu'au niveau du PSG. Les festivités vont désormais se poursuivre jusqu'au bout de l'île tard dans la nuit. Il sera temps ensuite de basculer sur le 32e de finale, prévu le 18 et 19 décembre prochain. L'adversaire sera connu lundi prochain, mais une chose est sûre, toute l'île sera derrière son équipe pour renverser des montagnes. Shama ya jumo ya Mzouazia ipara madangazo ya bulu wakanayo Faransa leo waregea vavo shime tudiaka conseil départemental oho dunia wengi ikababo ibe usherehi ishama tena i conseil départementali iwava mwana mshahara pare wapare nguvu wanre mbali harmwa dangazo la Coupe de France. Madomana conseil départementali vanikamwe wasumia Mungu ata ishama iparane na Paris Saint-Germain au Marseille. Merci Jaidi. C'est sur ces images que se termine cette édition. Merci de nous avoir suivis. Demain, vous avez rendez-vous avec Jaidi, Maolida et Yousra Madali dès 19h. D'ici là, passez une excellente soirée sur Kozi. Marhaba leo kama na wasi meso wamna Yousra Madali dirto tekeleza mahabari timvoshani kwa heri.